Bonjour, bonjour tout le monde. Hello, est-ce que tu m'entends? Oui, 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 je t'entends. Il y a pas de... Est-ce qu'il y a des grésillements en dessous ou pas? Non, Hmm, il y en a pas? non, là, j'entends pas. Non, Ok. non, non. Bonjour La dernière fois, il y Emelia, avait des... bonjour tout le monde. Comment? La dernière fois, il y avait des grésillements, donc... Oui, mais là, non. Là, non. Bonjour la famille. Bonjour à tous. Bienvenue à tout le monde. Pensez à monter maintenant. On est dans des discussions aujourd'hui, donc... Voilà, c'est pas à la fin après que vous allez décider de monter. Vous allez faire votre demande. Aujourd'hui, c'est Hello. question-réponse. Bienvenue à ceux qui viennent d'arriver. Donc... Oui, bonjour la famille, bonjour à tout le monde. J'espère que votre semaine s'est très bien passée. Merci pour les cadeaux. Donc, comme d'habitude, on va tapoter le live, la famille. On va tapoter. Moi aussi, je tapote. Bonjour à tous. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Tapotons le live, partageons. Aujourd'hui, on va être dans une discussion les uns avec les autres. Donc, n'hésitez surtout pas hein, à monter, discuter. On va pouvoir discuter de tout type de sujets. On est toujours hein, en train de parler de l'Afrique. On parle de l'Afrique, on parle de tout ce qui se passe, mais on parle aussi d'autres choses parce que là, on est dans des discussions. Oui, on prend un peu le temps parce qu'on était censé entamer un peu sur les fonds, mais comme il y a un certain nombre de choses à voir, parce que c'est un peu plus complexe quand on arrive en fait au niveau des fonds, des écrans. Donc, il y a beaucoup de choses, donc il y a un certain nombre de choses à voir d'abord avant. Il y a des choses que j'ai envie d'approfondir un petit peu d'abord avant qu'on puisse en parler. Donc, du coup, on est dans des créneaux de discussion. Oui. Dans discussion, question-réponse. Voilà, ceux qui veulent discuter, qui veulent s'exprimer, ceux qui veulent poser des questions. Donc, bienvenue parmi nous. Je vais me Bonjour à connecter Kwali. aussi. Bonjour, Bonjour Akawali. j'espère que tout le monde va bien. Mm. Oui, ça va, merci. Oui, ça va, merci. Alors, on t'écoute. Tu voulais dire quelque chose à Kwali? Euh, en fait, oui, je vais révéler mes pensées. C'est l'Afrique se réveille et ça m'intéresse. Je suis content d'être en vie pour voir ça. Ça veut dire l'Afrique se réveille, il n'y a pas que l'Afrique, il y a les Antilles, il y a la Nouvelle-Calédonie, il y a, voilà. Je trouve ça très intéressant. Voilà. Je ne sais pas ce qui se passe, mais même si c'est le chaos, la guerre, etc., de l'autre côté, c'est comme si c'est un éveil des consciences.
Alors, c'est grâce à TikTok, aux médias, etc. Je m'arrête là. Alors, ma question, c'est, je pense que ça va s'amplifier. C'est logique pour moi, hein. Voilà, je m'arrête là. Ok. Euh, Tu parles en fait des vents de changement, de coups d'État qui sont en train de se mettre en place en Afrique, c'est ça? Euh, Tout à fait. C'est comme si, et j'espère que ça va se, j'espère que l'Afrique va retrouver sa souveraineté, mais j'essaie de comprendre qu'est-ce qui a fait, quel est le déclencheur en fait. Mais bon, c'est pas grave. Mais l'Afrique est un continent uni, l'empire mandingue, c'était des empires. Euh, Ça a été découpé par, voilà, hein, les gens qui aiment faire la guerre, qui sont, bref. Enfin, ce qui me dérange, enfin, ça me dérange pas, mais d'un seul coup là, c'est comme si on voyait tout avec les réseaux sociaux maintenant, et je suis content, je suis content. Voilà, j'arrête de parler. Comment dire? J'ai du mal à m'exprimer parce que il y a plein d'informations. Enfin, j'ai j'ai tellement de questions, j'ai tellement de choses à dire, ça se bouscule. C'est pour ça que j'arrête de parler. J'écoute. Merci à vous. Non, mais exprime-toi, hein, si tu voulais peut-être dire des choses par rapport à l'Afrique, par rapport à ce qui est en train de se passer, il n'y a pas de souci, hein, on t'écoute. Euh, J'aime ce qui se passe en fait. Enfin, et faut laisser les Africains tranquilles, quoi. Ça veut dire que les gens qui ont divisé l'Afrique, c'est pour des matières premières. Alors, je pense qu'il y a toujours un retour de choses. euh, pas- euh, pas- Et quand je dis un retour de choses, c'est comment te dire? On est les Africains, on n'est pas parfait non plus. Et quand je dis ça, je veux dire, on peut pas faire souffrir, on ne peut pas faire aux autres ce qu'on n'a pas envie qu'on nous fasse nous-mêmes. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais c'est ce qui me fait fonctionner moi. Je ne fais pas aux autres ce que j'ai pas envie qu'ils me fassent. Voilà, c'est c'est ma base. Donc j'essaye de comprendre. Et voilà, j'arrête de parler. Ok. Sinon, moi, j'ai une... Ah, c'était une question? Oui. Non, non, il était juste en train de s'exprimer. On Hmm, t'écoute droit à la parole. oui, je reviens sur ma question que j'avais posée la dernière fois et sur la conversation de tout à l'heure. Je continue. Comment savoir en fait quand c'est ton âme qui est réveillée ou quand c'est ta conscience qui est éveillée? Comment l'être peut savoir? Je ne sais pas si tu O- vois. Ok. Comment en fait distinguer la conscience, enfin, comment distinguer le réveil de l'âme
ou alors l'éveil de la conscience. C'est ça. Oui, c'est ça. Ok. Euh, Déjà, quand on parle en fait d'éveil de la conscience, il s'agit d'une transmutation en fait, d'une initiation transmutationnelle. Ça veut dire que une personne en fait qui va avoir une conscience en fait éveillée, automatiquement, elle va quitter le domaine de, de la troisième dimension pour entrer directement en fait dans la quatrième dimension. Mm. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on est en fait dans la quatrième dimension, je vais donner en fait un exemple très simple. C'est que, par exemple, quand on rentre en fait dans les rêves, Mhm. quand on est en train de rêver, on rentre dans le monde de la quatrième dimension, c'est-à-dire dans cette dimension en fait moléculaire, dans le monde en fait onérique. Dans ce monde onérique, on va pouvoir en fait vivre une vie, mais en réalité en fait, la vie qu'on vit là-bas, elle est de manière inconsciente. Elle est de manière inconsciente. Donc, c'est-à-dire notre conscient, notre corps est en train de se reposer, notre conscience est en train d'agir, mais elle n'est pas consciente. C'est un peu plus celui qui est conscient là-bas, c'est l'inconscient. Mhm. Or, étant donné que la personne en fait n'est pas en fait au niveau de l'inconscient parce qu'elle n'éveille pas l'inconscient, ça veut dire qu'en fait, elle vit des choses sans être conscient de ce qu'elle vit. Ça, c'est le cadre classique. Bon, lorsqu'une personne en fait éveille en fait sa conscience, c'est que quand elle se retrouve justement dans le monde onirique, que ce soit en fait en dormant, elle est consciente de ce qu'elle fait. Ah, Elle est ok. consciente de ce qu'elle vit. C'est-à-dire, les mêmes choses dont elle est consciente quand elle le fait dans la dimension cellulaire, elle fait aussi ces choses-là en fait dans la dimension en fait moléculaire et elle est consciente aussi. Mhm. Ça veut dire qu'elle est tout aussi consciente dans la dimension cellulaire que dans la dimension moléculaire. Et pourquoi elle est consciente dans la dimension en fait cellulaire comme dans la dimension moléculaire, dans la dimension moléculaire comme dans la dimension en fait cellulaire, c'est tout simplement parce que sa conscience a été en fait éveillée pour qu'elle puisse en fait monter de niveau. C'est-à-dire, sa conscience peut maintenant en fait s'installer dans la dimension moléculaire. Alors qu'avant, sa conscience était plutôt bloquée en fait avec le moi et avec les personnalités. C'est-à-dire dans cette dimension en fait cellulaire. Désormais, sa conscience peut vivre en fait dans cette autre dimension. Ça déjà, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est que cette personne en fait peut aussi entrer dans la dimension moléculaire quand elle le veut. Donc elle n'a pas besoin d'attendre de dormir pour y rentrer. Il lui suffit de rentrer en fait en méditation et bien sûr en prononçant en fait certaines paroles pour qu'elle puisse se disposer et elle va pouvoir justement en fait se transporter dans cette dimension en fait moléculaire. La troisième chose, c'est que cette personne en fait peut justement en fait faire ce que vous connaissez comme étant le voyage astral. Dans cet aspect-là de voyage astral, c'est que la personne peut justement en fait utiliser, parce que le voyage astral c'est quoi? En réalité en fait c'est contrairement à ce que l'on pense, c'est que le voyage astral c'est pas réellement en fait un vol. Le voyage astral c'est une projection. C'est pour ça qu'en réalité c'est la projection astrale. Donc vous quittez le point A où vous êtes projeté à travers le cycle lunaire et vous retournez en fait dans un point B. Donc c'est une projection. Vous quittez un point A, vous allez à partir du corps astral, hein, vous quittez un corps A, vous allez en fait via la projection en fait lunaire et vous retombez en fait dans un coin B. C'est ça en fait le principe même en fait du voyage astral.
dans le sens de voyage. Maintenant, quand les uns les autres sont dans la dimension en fait astrale, et bien justement, ils vivent aussi dans le monde en fait moléculaire. Et dès que la personne se projette, elle se projette en fait du monde cellulaire jusque dans le monde moléculaire. Et quand elle se projette là-bas dans le monde moléculaire, à travers son corps astral, là maintenant, elle va vivre aussi pareil de manière consciente. Donc, à chaque fois, en fait, tout ce que la personne fait, elle le fait de manière consciente. Pourquoi? Parce que sa conscience a été, en fait, élevée. C'est-à-dire, elle a eu, en fait, une conscience upgrade. C'est-à-dire une conscience, en fait, éveillée. Et à partir du moment où cette conscience est éveillée, elle peut faire un certain nombre de choses. Donc, voilà un peu les bases, hein, même, en fait, de l'éveil. En dehors de... Après, c'est tout un rituel, hein. C'est tout un rituel pour pouvoir arriver en fait à cet aspect-là. Et c'est de la transmutation de conscience. Ok, Maintenant, quand on parle... Oui, ok, c'est la conscience en fait que tu nous avais parlé là, c'est ça? C'est cette oui, conscience-là qui fait toutes ces choses. oui. Ok. Là, c'est la conscience. Parce qu'en fait, bon, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on vous parle de conscience, quand on vous parle de conscience, souvent les gens sont un petit peu perdus en fait quand on parle de conscience. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle de conscience, on parle aussi de porteurs de conscience. Les porteurs de conscience portent la conscience à des niveaux différents. Il faut bien comprendre ça. Les porteurs de conscience portent la conscience à des niveaux différents. Et dans les porteurs de conscience, vous avez déjà... Bon, il y a plusieurs porteurs de conscience. Chez les Égyptiens, par exemple, il y en avait 9. On les a déjà vus, en fait, jadis les 9. Et par exemple, l'un des premiers porteurs de conscience, c'est le nom. Ça veut dire qu'à l'intérieur du nom, il y a une conscience. Dans chaque nom que vous avez, il y a une conscience en fait à l'intérieur. Dans le nom porte une conscience. C'est ça ce qu'on appelle les porteurs de conscience. Dans le nom est un porteur de conscience, c'est-à-dire c'est celui qui soutient la conscience. Après, vous avez aussi votre corps physique, qui lui aussi est un porteur de conscience. Ensuite, vous avez votre corps éthérique, qui est lui aussi un porteur de conscience. Corps éthérique qu'on appelle aussi corps vital, et que vous pouvez aussi retrouver sous les appellations d'ambre, d'encre, etc. Donc, ça porte aussi la conscience. Ensuite, vous avez le corps astral, qui porte aussi la conscience. Mais à chaque fois, en fait, il porte la conscience dans un niveau différent. C'est-à-dire, le nom porte la conscience dans un niveau, le corps physique porte la conscience à un niveau, le corps éthérique porte la conscience à un niveau. Et c'est la même conscience en fait qui est portée, mais vu qu'elle a des niveaux différents, donc ça veut dire qu'elle a des niveaux de puissance différentes. Donc plus le Ok. porteur de conscience est élevé, plus la conscience justement en fait est puissante à l'intérieur de ce porteur. C'est-à-dire la conscience dans le corps éthérique n'a pas la même puissance que la conscience dans le corps astral. Et la conscience dans le corps astral n'a pas la même puissance que la conscience dans le corps mental inférieur, Hmm. ni même la conscience dans le corps mental supérieur, et ainsi de suite. Donc à chaque fois, la conscience est plus puissante. C'est-à-dire, plus vous montez de niveau, plus la conscience en fait a plus de place. En fait, si vous voulez, c'est comme si les corps là, Mhm. c'est comme si ces corps représentent en fait euh, on va dire en fait, ces corps représentent un ventre, d'accord? Donc, plus vous êtes à un niveau de porteur de conscience en fait qui est bâti un peu plus sur le physique, plus vous avez de place, c'est-à-dire le physique prend plus de place que la conscience elle-même. Je donne un exemple. Si vous êtes au niveau de votre corps physique, le côté de matière a plus de place que la conscience elle-même. Ça fait que vous pouvez faire moins de choses dans le niveau de la conscience,
mais vous faites plus de choses dans le niveau du physique. Est-ce que, c'est-à-dire, euh, si vous arrivez au niveau du corps éthérique, là, la conscience prend un peu plus de place. C'est comme si, en fait, vous représentez un cercle et à l'intérieur du cercle, au départ, la conscience est un point. Et au fur et à mesure que vous montez, la conscience qui était un point devient un point beaucoup plus épais. Ensuite, un point beaucoup plus épais et la conscience en fait est en train de remplir totalement en fait le corps. Donc plus vous montez dans des niveaux de porteurs de conscience, plus la conscience en fait remplit justement en fait le corps en question. Et donc plus la conscience prend de la place, donc plus la conscience devient puissante en fait en vous. Et donc plus vous pouvez faire des choses qui sont du domaine de la conscience. Parce que euh, plus la conscience est faible en vous, moins elle peut vous faire des choses du niveau de la conscience et de manière consciente. Plus la conscience est forte en vous, plus vous pouvez faire des choses en fait au niveau de la conscience et de manière consciente. C'est un peu comme ça que la conscience en fait fonctionne. En fait, en réalité, euh, plus vous montez dans les porteurs de conscience, plus vous soumettez justement en fait ces porteurs à la conscience. C'est de ça dont il est question. Plus vous descendez, plus vous soumettez la conscience au porteur. Voilà un peu pour les comment le fonctionnement en fait se fait avec la conscience. Maintenant, quand on parle en fait de réveil, on parle ici en fait de l'âme qui se réveille. L'âme se réveille parce que l'âme était endormie. Donc, en réalité, vous avez votre conscience et votre âme. Vous avez votre conscience et votre âme. Donc, plus la conscience va être forte, plus l'âme va être endormie. Et vice-versa, plus l'âme va être réveillée, plus la conscience va être soumise. En fait, la relation se fait dans des sens opposés. Plus vous grandissez en termes de conscience, plus votre âme, en fait, perd de puissance. Plus vous grandissez en termes d'âme, plus votre conscience perd justement de puissance. Donc, vous comprenez bien que c'est deux processus qui sont totalement opposés parce que plus vous grandissez en termes d'âme, c'est-à-dire plus votre âme est réveillée et que vos différents porteurs d'âme, c'est-à-dire l'âme c'est quoi? C'est la vie, hein? Vos différents porteurs de vie, justement en fait aussi se réveillent, et bien plus les consciences, la conscience va justement en fait s'abaisser en fait en vous. En fait, c'est comme si les deux, vous les mettez en fait à un niveau. Quand vous appuyez, quand il y en a un qui est en train d'augmenter, l'autre en fait est obligé de s'abaisser. Et quand c'est l'un qui augmente, l'autre en fait s'abaisse. Mm. Voilà. Donc ça veut dire que vous comprenez bien que c'est impossible euh, à la fois d'éveiller sa conscience et de réveiller en fait son âme. C'est impossible. Parce que les deux vont dans un sens opposé. Oui. Mais c'est pour ça que je demande, en fait, là, tu as expliqué la manifestation, en fait, de la conscience, le corps astral, le corps onirique, tout ça là. Mais pour l'âme, C'est le réveil. Oui, oui. oui, C'est c'est le c'est rêve. le réveil, en fait. Ce qui est compliqué, c'est et confus, c'est quand on prend conscience que notre corps est constitué de, de cellules qui elles-mêmes ont une intelligence et qu'on reste aussi dans la spiritualité parce qu'on a envie de s'éveiller et qu'on sait que le corps est important puisque c'est euh, le corps c'est comme une voiture, c'est euh,
c'est là où ça devient compliqué, confus. Mais le fait de... je comprends maintenant la différence entre éveil et réveil. Voilà. Ah, j'arrête là-dessus, réveil. Je t'écoute. Merci à toi. Je ne sais pas s'il est là. Son micro est coupé. Ton micro est coupé. Ah oui, je disais droit à la parole, tu voulais que je précise quoi, l'âme, c'est ça? Oui, parce que tu as précisé pour, oh là là, La conscience. pour la Ok, conscience, mais pour l'âme. ok. Ouh, En je fait, sais encore la question, oui. ok, l'âme, ce qu'il faut savoir, c'est que l'âme, c'est la vie que la personne a en elle. Maintenant, cette vie-là que la personne a en elle, elle a aussi en fait, comment vais-je vous dire? La vie, si vous voulez, la vie, c'est la lumière. Ok? Donc, en réalité, la vie que tout un chacun a, c'est sa lumière. Donc, si vous voulez, l'âme, c'est la lumière. Ok? Mais maintenant, cette lumière-là, qui est dans chacun, elle représente aussi, elle a aussi des corps qui la portent. La lumière qui est en vous a aussi des corps qui la portent, cette lumière. Et ces corps, en fait, qui portent cette lumière, justement, eux aussi, vous retrouvez les mêmes principes. C'est-à-dire, vous avez par exemple, déjà, vous avez le côté physique. Déjà, pareil, le nom. Le nom que vous avez est aussi un porteur de vie, c'est-à-dire un porteur d'âme. Donc non seulement le nom est un porteur de conscience, mais le nom est aussi un porteur d'âme, un porteur de vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des noms qui portent des consciences et il y a des noms qui portent la vie. Attends, Ça, il attends. faut le savoir. Ça veut dire que l'âme de la personne se trouve dans le nom que tu Oui, portes. oui, Ah, donc tu portes la personne. oui, Hmm, oui. ok. En fait, c'est deux cycles différents. Autant vous avez les porteurs de conscience, autant vous avez les porteurs d'âme. Donc, quand on parle, quand on parle en fait euh, d'âme, ça dit de vie, eh bien, il y a un porteur qui est là, hein, que tout le monde utilise, c'est le nom. C'est pour ça que on vous dit que votre nom, c'est votre identité. C'est-à-dire, c'est votre être. C'est ce que vous êtes. C'est l'être. Or, l'être, c'est quoi? Eh bien, c'est la vie. Donc, votre nom, c'est votre être. C'est-à-dire, c'est votre vie. Donc, votre nom est un porteur, parce que c'est un corps qui porte une vie à l'intérieur. Donc, vous avez ici aussi le nom qui est un porteur, justement, en fait, de vie. Porteur d'âme, porteur de lumière. À côté de cela, vous avez aussi votre corps physique, qui lui aussi est un porteur de vie. Et la première vie que porte votre corps physique, ce sont vos os. Les os, c'est la première vie que porte votre corps physique. C'est pour ça qu'à l'intérieur des os, vous allez retrouver un certain nombre de choses. Là n'est pas le lieu de parler des os. Mais à l'intérieur des os, vous allez retrouver un certain nombre de choses. Et c'est pour ça aussi que quand on prend les os d'une personne, on peut faire beaucoup de choses en fait avec, spirituellement, mais même scientifiquement. Vous pouvez faire beaucoup de choses avec. Et les os, ce sont en fait c'est un aspect qui ne se détruit pas tout de suite. Ça prend le temps pour se détruire. Et quand vous voyez l'os, dites-vous qu'à l'intérieur de l'os, il y a aussi en fait des choses.
Notamment, vous pouvez retrouver les moelles épinières, etc., etc. Vous avez beaucoup de choses en fait à l'intérieur. Là, on ne va pas rentrer en fait en détail. Mais pour vous faire simple, euh, l'aspect de vos os, représente en fait une âme à l'intérieur de votre corps. Maintenant, vous avez aussi, là, ici, vous avez l'aspect physique de la vie. C'est vos os. C'est pour ça que ne négligez jamais les os. Voilà pourquoi quand quelqu'un meurt, on l'enterre. Pour que ses os retournent aussi en fait à la terre. C'est très important. Ensuite, vous avez un deuxième aspect très important par rapport à l'âme, c'est le sang. Le sang aussi est un porteur d'âme, un porteur de vie. Ça, c'est l'aspect liquide. Donc, vous avez les os qui représentent l'aspect solide. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la véritable matière, en fait, c'est la vie. La véritable matière, c'est la vie. La véritable matière, c'est la lumière. C'est un petit peu contraire à ce que la science quantique vous dit. La science quantique, pour elle, la matière est une chose, la lumière est encore en fait un autre niveau. Mais en réalité, la véritable matière, c'est la lumière. Donc, quand vous comprenez ça, vous comprenez bien que le sang lui-même, il est en fait justement aussi un porteur de la vie. C'est d'ailleurs pour ça que le sang est assimilé à l'âme, parce qu'il porte l'âme. Ensuite, vous avez aussi, après le sang, vous avez votre âme spirituelle. Votre âme spirituelle est aussi un porteur de vie, mais à un autre niveau. Ensuite, vous avez votre esprit, qui est aussi un porteur de vie, encore à un niveau supérieur. Vous avez votre intelligence, qui est un porteur de vie, encore à un niveau supérieur. Et vous avez votre sagesse, qui est un porteur de vie, encore à un niveau spirituel, à un niveau supérieur. Et à la finalité, vous avez votre foi, qui justement, en fait, est ce niveau-là, en fait, et dans le système bovin, vous allez retrouver la même chose à travers la conscience. À la finalité de la conscience, vous allez retrouver en fait l'aspect en fait par exemple de Saru, l'aspect de corps christique, l'aspect de corps atmique. Donc, ces aspects-là, c'est quand vous arrivez en fait à un niveau qui est où vous faites qu'un, justement, vous êtes lié en fait avec la magie primordiale que les Égyptiens appelaient Heka. Ou que dans les spiritualités, vous allez retrouver en tant que Akasha, vous allez retrouver en tant que Tao, vous allez retrouver en tant que Éther. Parce que vous faites qu'un désormais en fait avec ça. Donc, là où il y a Éther, Akasha, Tao, Eka, qui tout signifie la même chose, hein, Nsi aussi, qui signifie la même chose, et bien vous allez retrouver en fait de l'autre côté dans le cycle en fait de là, vous allez retrouver la notion de foi. Qui sont en fait les derniers niveaux justement, hein, qui portent en fait les consciences. Parce qu'après, au-delà, vous rentrez maintenant en fait dans les niveaux en fait des consciences en fait universelles. C'est pour ça que chez les Égyptiens, quand vous arrivez au niveau des Saru, quand vous montez maintenant en fait de niveau, vous êtes en fait au niveau directement en fait déjà de la nomade. C'est-à-dire vous êtes déjà dans le monde des énergies spirituelles. Parce que vous êtes lié justement à l'ensemble de la connaissance en fait universelle. Vous êtes connecté à la connaissance, à la conscience universelle. De l'autre côté de l'âme, pareil, vous êtes connecté en fait à cette comment je l'appellerais pour que ce soit plus simple pour vous, cette foi véritable. Vous êtes connecté en fait à ça. Et du coup, chaque chose maintenant vous permet en fait de sortir des choses du monde en fait de l'invisible, soit du côté de la virtualité, soit du côté en fait de l'éternité.
Quand il s'agit de la conscience, c'est le côté de la virtualité. Quand il s'agit de l'âme, c'est le côté de l'éternité. Donc vous voyez bien que ce sont en fait en réalité, ce sont en fait des porteurs qui d'un côté portent la conscience, de l'autre portent la lumière, la vie. Donc en réalité, vous comprenez bien que ce qui distingue les deux, c'est la conscience d'un côté et la vie de l'autre. Donc vie, c'est l'âme. Donc soit vous avez la conscience d'un côté, soit vous avez l'âme de l'autre. Et c'est vraiment ce qui distingue en fait les deux. Donc ce sont vraiment des cycles en fait totalement différents. Donc soit vous êtes en train de réveiller les différents porteurs de votre âme, soit vous êtes en train d'éveiller les différents porteurs de votre conscience. C'est deux principes totalement différents. Et vous ne pouvez pas faire les deux en même temps. Parce que quand il y en a un qui grandit, l'autre diminue. Parce que celui qui grandit, il grandit aux dépens de l'autre. Donc forcément, l'autre s'affaiblit. Souvent, il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent à la fois éveiller leur conscience et réveiller leur âme. Non, c'est pas possible. Soit vous éveillez votre conscience, soit vous réveillez votre âme. Mais vous ne pouvez pas faire les deux. Soit vous devenez des êtres conscients, soit vous devenez des êtres vivants. Soit vous devenez des véritables êtres conscients, Pas de soit vous bouche. devenez des véritables êtres vivants. Ok. C'est pas la même chose, hein. Et quand on parle d'être vivant, c'est pas la vie que vous avez, c'est pas la vie que vous connaissez là, hein. Quand on parle d'être conscient, c'est pas la conscience que vous connaissez là, hein. Parce que la véritable conscience, c'est justement en fait, plus la personne est connectée avec justement les consciences universelles. Soit avec la conscience universelle d'en haut, soit avec la conscience universelle d'en bas, soit avec la conscience universelle synthétique. Mais quoi qu'il arrive, vous serez connecté en fait avec cette conscience-là. Donc plus vous grandissez selon le cycle dans lequel vous êtes de transmutation de conscience, plus vous serez en fait connecté en fait aux consciences universelles. Et pareil, du côté de l'âme, plus vous grandissez, plus vous serez en fait connecté en fait à la vie éternelle, c'est-à-dire à la lumière éternelle. Donc soit vous êtes avec les consciences éternelles, soit vous êtes avec la vie éternelle. C'est deux chemins différents. Et quand il y en a un qui grandit, l'autre baisse. C'est impossible d'avoir les deux. Est-ce que c'est un peu plus clair ou vous voulez que je reprécise quelque chose? Et s'il y a d'autres questions, si vous pouvez relever les questions, s'il vous plaît, qui sont en bas, pour Bonjour, ceux qui peuvent peut-être pas monter. bonjour Bonjour Ophé, Eben. bonjour Bonjour, Chance, Estelle. bonjour, Bonjour. bonjour Wally. Alors, Réveil, quand tu citais les différents porteurs de vie, ça m'a fait tilt par rapport à la vérité. La vérité fait-elle partie des porteurs de vie? Oui, Voilà, je m'en doutais. Merci, merci. Ok, c'est tout ce que je voulais savoir. Merci beaucoup. oui, parce que la vérité porte la lumière. Oui, donc c'est bien plus qu'une simple notion de dire la vérité. C'est bien plus que ça. Ah oui, la vérité, c'est pas que de dire la vérité, parce que la conscience dit Oui, aussi la vérité, hein. c'est ça, exactement. Quand on parle de vérité, on parle d'un être, hein. Tout comme Oui, quand on parle de effectivement. conscience, on parle des Oui, êtres, hein. oui, oui. Mhm. Et oui, parce que les gens pensent que la conscience est uniquement un mot en fait pour dire que la personne est au courant de ce qu'elle dit ou de ce qu'elle fait. C'est pas ça la conscience, hein. Tout comme la vérité, c'est pas forcément en fait de dire ce qui est exact, hein. C'est pas Ce ça la qui est... vérité. Oui. Mhm. Vous voyez? Donc la conscience, c'est un être qui vit en vous et qui normalement est là pour vous emmener
C'est-à-dire, si vous voulez, c'est comme si on mettait un petit policier, un petit procureur en vous. C'est ça en fait la conscience. C'est ça. Et ce procureur, ce policier, il est là justement pour vous recadrer lorsque vous enfreignez la loi ou quand vous vous apprêtez à enfreindre la loi. C'est-à-dire quand vous vous apprêtez à faire le mal en fait, pour faire simple. Donc, chaque fois que normalement quelqu'un s'apprête à faire quelque chose qui est mauvais, la conscience est là pour lui dire stop. Et quand cette personne se retrouve dans des dimensions qui sont assez invisibles, c'est l'inconscient qui prend le relais. C'est pour ça que le conscient et l'inconscient travaillent ensemble. Ils sont deux. Tout comme l'âme et l'esprit travaillent ensemble. Ils sont deux. Donc, le but normalement, c'était ça, hein, le but de la conscience et de l'inconscient. Ils sont là pour vous dire stop, là c'est bien, là c'est pas bon, pour éviter de faire des fautes. Et si la personne fait une faute, ils viennent t'accuser pour te dire, tu vois ce que tu as fait, c'est pas bien. C'est pour ça que les gens, quand ils font du mal, ils sont accusés par leur conscience. Donc vous voyez bien que c'est un être hein, en eux hein, qui les accuse et qui leur dit, ce que tu as fait, c'est mauvais. Et cet être accuse qui? Il accuse l'âme. Parce que c'est l'âme qui a fait en sorte que le corps agisse. Donc, ils accusent l'âme pour dire à l'âme, écoute, ce que tu as fait, c'est mauvais. Et l'âme accepte que oui, effectivement, ce que j'ai fait, c'est mauvais. Mais parfois, l'âme peut refuser. C'est pour ça que certaines personnes, même quand leur conscience les accuse, eh bien, ils font taire leur conscience. Maintenant, ceux qui ont la capacité vraiment de faire taire leur conscience, c'est ceux qui se sont beaucoup éveillés. Donc du coup, quand la conscience veut leur dire quelque chose, ils la font taire. C'est-à-dire, en gros, quand ils ont fait le mal, ils font taire cette voix intérieure qui leur dit que c'est mauvais. Vous comprenez? Et comme ils font taire ça, ça fait qu'ils continuent de faire le mal. Et ça, vous retrouvez ça chez les psychopathes, chez les tueurs en série, etc., etc. Parce que pour qu'ils puissent continuer de faire ce qu'ils font, il leur faut faire taire leur conscience. Et ça, vous retrouvez ça aussi chez les vampireux. Ils sont obligés de faire taire leur conscience. Afin qu'ils puissent faire justement ce qu'ils font. Donc, ça, c'est le rôle de la conscience. Son rôle de base, c'est ça. Mais maintenant, ce qui s'est passé, c'est que la conscience en a eu marre justement d'être au service de l'âme et de l'esprit. Et comme elle en a eu marre d'être au service de l'âme et de l'esprit, elle va vouloir prendre son indépendance. Et c'est en prenant son indépendance que elle va justement en fait se transmuter pour devenir plus puissante et donc forcément soumettre l'âme et l'esprit. C'est pour ça que quand la conscience et l'inconscient deviennent plus puissants, l'âme et l'esprit deviennent plus faibles. Donc quand une personne fabrique en fait une âme nouvelle, c'est quand elle est transmutée en termes de conscience, hein, comme on l'avait vu dans Samael Onweor, et bien en fait c'est parce que son âme en fait était totalement soumise en fait à sa conscience. Donc sa conscience est transmutée. Et ensuite plus tard elle va fabriquer un esprit en fait nouveau parce qu'elle va transmuter son inconscient. Et du coup son esprit sera soumis en fait totalement à son inconscient. Et là elle fabrique un esprit en fait nouveau. C'est ce que Samael Onweor explique en fait dans son cycle. Il n'y a que comme ça que cette personne pourra plus tard prétendre être un ancêtre en fait méritant. Les ancêtres méritants, ce sont des consciences en fait, transmutées. C'est ça l'ancestralité. L'ancestralité, c'est pas des âmes, hein. Ce sont plus des âmes, ce sont des consciences. C'est pour ça qu'on les appelle des énergies spirituelles. Des énergies qui sont devenues des esprits. Bon, pour comprendre la différence un petit peu entre énergie et esprit, ça c'est quand l'énergie devient esprit. Parce qu'avant l'énergie est matière. Quand je vous dis matière, ça peut être un peu complexe. Mais pour ça, il faut aller en fait en physique quantique pour comprendre. C'est que l'énergie, si vous voulez, c'est un petit peu comme un champ. Dans ce champ-là, dès qu'il se lie en fait à des informations, il devient matière ou il devient en fait lumière. Mais ça, il s'agit de la lumière du système en fait
des bovins. Donc en réalité, en fait, ce sont des consciences lumineuses ou des consciences en fait matérielles. Pourquoi? Parce que les informations sont des consciences. Donc en réalité, tout le système des bovins, c'est de la conscience. Donc quand on vous parle en fait de matière, on parle de conscience matérielle. Quand on vous parle en fait de lumière, on parle de conscience en fait lumineuse. Quand on vous parle d'énergie, on parle en fait de conscience en fait spirituelle. D'où Donc, énergie spirituelle. donc l'onde électromagnétique est non seulement une énergie spirituelle, mais aussi une conscience. Oui. Super. Mais oui, mais ils sont vivants. Enfin, ils sont présents. Ils agissent. L'électricité, l'électricité, elle est présente. Hein. Elle est consciente, l'électricité. Tout ce que vous utilisez comme énergie, ils sont conscients. Hein. Et c'est ça ce que les gens ne comprennent pas. Ils sont conscients. Nikola Tesla, Nikola Tesla avait fait, il voulait l'énergie libre pour, Exact. pour le monde entier. Il a fait une espèce de tour Eiffel qui récupérait les éclairs lorsqu'il y avait un orage pour avoir de l'énergie libre. Mais de l'énergie libre, de l'électricité libre, sans fil, etc. Oui. Mais son patron lui a dit, mais il est où le compteur? Et en fin de compte, il a dit, il n'y a pas de compteur. Ce monsieur était très grand, c'est Nikola Tesla. Aïe. Et en fin de compte, c'est son patron l'a mis au chômage et il est mort dans la pauvreté. Mais pour moi, enfin, c'est pas pour moi. Il a le magnétisme, plus moins. Il y a quelque Oui. chose là-dedans de très puissant. Ce que Donc, Tesla avait compris, ce que Tesla avait compris, c'est que euh, il avait compris que l'énergie, enfin, il avait compris que la matière, c'est de l'énergie. Et ça, les autres refusaient ça. Parce que pour l'instant, pour la science, même plus tard, hein, quand Einstein va arriver, pour lui, E égale M, l'énergie, c'est E égale mc2, c'est-à-dire énergie égale la masse fois la vitesse de la lumière dans le vide. Donc, pour eux, l'énergie n'était que ça. Donc, pour eux, l'énergie, c'est de la masse multipliée par la vitesse, bien sûr la vitesse de la lumière parce qu'elle est constante. Enfin, de la lumière, voilà, je vous ai dit, hein, quand on parle de lumière ici, on parle de la conscience-là. Mais énergie de cette lumière-là parce qu'elle est consciente dans le vide. Et du coup, quand vous restez sur ça, il y a tout de même un problème. Le problème, c'est quoi? C'est que, au final, ok, on connaît la formule de l'énergie, mais c'est quoi l'énergie? Et on ne peut pas savoir ce qu'est l'énergie. Mais pourquoi ils ne peuvent pas savoir ce qu'est l'énergie? Tout simplement parce qu'ils refusent les travaux de Tesla. ouais, Tesla, lui, il avait compris que l'énergie, eh ben, c'est de l'éther. l'éther, en fait, l'éther est la matière noire. En fait, Et il n'y a pas... Oui, nous entoure. Tout ce qui nous et... entoure, Oui, non, vas-y. tout ce qui nous entoure est énergie. Juste un truc bête. Enfin, c'est ma logique qui me fait dire ça. On se dit que il se passe jamais rien, mais si tu ne balaies pas dans ta maison tous les jours, tu te rends compte que il y a de la poussière tous les jours. Qu'est-ce que la poussière? D'où ça vient? Et les,
L'énergie est là. Tu la sens ou tu la sens pas. Et quand tu la sens pas, c'est dommage. Quand tu la sens, c'est compliqué. Il faut un équilibre. Voilà. C'est ce que je- c'est ce que j'en pense. Ok. Et du coup, en fait, euh, ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est que quand on parle en fait d'énergie, en réalité, c'est difficile pour les scientifiques d'accepter véritablement la véritable nature de l'énergie. Parce que pour eux, en fait, tout est matière. Or, pour Tesla, tout est énergie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tout est énergie, ça veut dire que la matière émane justement de l'énergie. Tout à fait. Donc, si la matière émane de l'énergie, ça veut dire que c'est l'énergie qui amène à la matière. Bon, si l'énergie amène à la matière, la question justement primordiale, c'est qu'est-ce qu'est l'énergie? C'est pour ça que quand on veut distinguer l'énergie de la matière, automatiquement ça pose un problème parce qu'il faut définir ce qu'est l'énergie. C'est pour ça que Tesla, lui, il a défini l'énergie comme étant en fait tout simplement cette base-là en fait de l'éther. Parce que pour les autres, c'est le vide. Mais Tesla, il leur dit non. L'espace, vous voyez l'espace, l'espace ne peut pas être rempli de vide. En réalité, ce que les uns vont penser que c'est du vide, eh ben, c'est un contenu. Et ce contenu, ben, Tesla, lui, te dit, c'est l'éther. Et ce contenu-là, en fait, c'est l'énergie. Cette énergie de base. Et que lui, il dit, ben, si vous comprenez qu'en réalité, même le vide, c'est de l'énergie, ça veut dire que vous comprenez que tout est énergie. Et si vous comprenez que tout est énergie, or, eh bien, l'énergie, vous pouvez l'utiliser pour justement faire des choses avec, pour alimenter des choses. Donc, si vous comprenez que tout est énergie, c'est-à-dire que vous comprenez que le vide aussi est énergie. Si vous comprenez que le vide est énergie, c'est que vous pouvez prendre le vide et alimenter des choses avec. Réveil. Or, si Pardon. vous pouvez alimenter quelque chose avec le vide, ben comme du vide, il y en a partout, ça veut dire que vous avez une source d'énergie qui ne se tarit pas, qui ne se finit pas. Et ça, là, c'est une source d'énergie libre, en fait. Ça veut dire qu'il suffit juste de fabriquer un appareil, et l'appareil va puiser cette énergie-là partout, vu que le vide est partout. Or, eh bien, Pardon. si vous faites ça, eh bien, il n'y a pas de compteur. Donc, qui va comptabiliser ça et qui va être payé parce que le vide appartient à qui? Le Et vide est partout. on va te faire du mal parce que ces gens-là n'ont, C'est pour comment? ça ils ont fait exploser ces labos. Et puis, il Tous y a, ceux qui veulent, tous ceux qui veulent fabriquer l'énergie quantique, l'énergie du vide, hein, parce que c'est ça l'énergie quantique. L'énergie quantique, c'est l'énergie du vide. Hein. Donc, tous ceux qui veulent fabriquer des choses sur la base de l'énergie du vide, boum, on fait disparaître ça. et c'est pour ça qu'ils font du mal à chaque chercheur, chercheuse sur notre continent, parce que ils veulent garder une espèce d'hégémonie de, j'ai pas envie que de sales mots sortent de ma bouche, mais c'est pour ça qu'ils font ça. L'hydrocarbure. Mais écoute, Parce que si vous mettez en place une énergie libre, eh ben, vous êtes en train de tuer l'économie des États-Unis, de l'Europe, de la Russie, de la Chine, des Émirats arabes unis et tout ça, de l'Arabie saoudite. on en est En fait, là. vous explosez toute l'économie mondiale. Parce Mais que toute l'économie mondiale fonctionne sur les hydrocarbures on en est là. Tu sais et les énergies fossiles. Au Japon, au Japon, alors c'est ce que j'ai entendu, mais il faut que j'aille au Japon pour vérifier. Ça reste qu'au Japon. Ils font fonctionner euh, comment on appelle ça, des climatiseurs avec le magnétisme de Tesla. Et, et, Oui, et parce que l'énergie électromagnétique,
C'est une énergie. Et en fait, Tesla, lui, bon, il était trop en avance. Il faut dire ce qui est, il était trop en avance pour son époque. Voilà. Et en même temps, ce qu'il avait voulu mettre en place, le monde n'était pas prêt. Et jusqu'à aujourd'hui, le monde n'est toujours pas prêt. Parce que le souci, c'est quoi? C'est que si vous mettez l'énergie libre, vous imaginez pas le problème que c'est, hein. Toutes les entreprises bâties sur l'énergie fossile s'écroulent, mais comme un château de sable. Par exemple, pour ceux qui vivent en fait dans des pays avec un système en fait d'électricité, ça s'écroule. En Le fait, monde tout s'écroule aussi. s'écroule en fait. C'est-à-dire toutes les grandes puissances. Vous mettez en avant une énergie libre telle que une énergie quantique en fait, telle que Tesla voulait mettre en place, toutes les superpuissances s'écroulent. Et voilà pourquoi elles ne peuvent pas se permettre de laisser quelqu'un faire ça. Dès qu'une personne veut faire ça, elle est éliminée. Mais c'est pas normal, rêver. Tu peux pas. Ah, oui, je suis bien d'accord, mais c'est la loi du plus fort, hein. Mais c'est la loi du plus fort. C'est pas aux autres que tu veux pas qu'on fasse. Mince. Le problème, c'est que aujourd'hui, le monde est un petit village. Donc, déjà, pour pouvoir fabriquer la machine quantique, il faille récupérer en fait des matières premières. Et dès que vous commencez à avoir vos matières premières, on vous a déjà ciblé et vous êtes déjà surveillé. Et automatiquement, dès que vous avancez dans les projets, on vous élimine. Parce qu'il faut bien comprendre que le système, c'est-à-dire l'économie du système, fonctionne sur l'énergie fossile, sur les hydrocarbures. Vous imaginez, regardez, au jour d'aujourd'hui, les pays du Golfe, les pays de l'Arabie, leur économie tourne sur quoi? Là-bas, c'est le désert. Ils tournent sur quoi? Ils tournent sur les hydrocarbures. Ils tournent sur les énergies fossiles. Vous enlevez ça, ils s'écroulent. Réveille, l'hydrocarbure. Est-ce que ça serait pas le sang de la terre? Si, D'accord, ok, j'ai compris. si, c'est ça. Ils Merci. sont en train de puiser l'énergie vitale de la terre et des montagnes. C'est de ça, de la pierre. C'est de ça dont il est question. Et justement, ça détruit l'environnement. Quand un moustique me pique, je le, et je le tape, Ah, j'ai pas entendu ça couper. et je vais pas te dire, je lui fais, et quand un moustique me pique, je le tape, c'est, c'est, c'est une réaction normale. Et oui, c'est ça. En gros, c'est ça, oui, effectivement. Ceux qui veulent développer ça sont un petit peu comme des moustiques qui viennent en fait piquer une personne et automatiquement ils sont tapés et souvent ils sont écrasés même pour s'assurer qu'ils reviennent plus. Tu comprends le truc, c'est, C'est pour ça, en fait, les gens comprennent pas le véritable. En réalité, sur cet aspect d'énergie, toutes les grandes puissances sont d'accord, hein. Toutes les grandes puissances sont d'accord parce que toute leur économie tourne autour de ça. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'ils savent très bien que bientôt, ils seront obligés de passer à autre chose. Le véritable problème, c'est ça. C'est-à-dire, on se retrouve en fait à un basculement et les premières nations qui vont justement arriver à développer en fait des énergies différentes des énergies fossiles et des énergies et de l'hydrocarbure, etc. Ces nations-là seront les puissances de demain. Mais le problème, c'est quoi? C'est que les puissances d'aujourd'hui ne laisseront pas ces nations-là faire. Donc, c'est pour ça que vous prenez par exemple une nation comme l'Inde. L'Inde, justement, est en train de développer justement l'énergie quantique, mais ils des sont BRICS, obligés de le faire de manière cachée. tu parles des BRICS, et il y a une histoire qui est sortie, hein, quand même. Le gars, enfin l'ingénieur qui justement essaye de sortir ça, les États-Unis ont déjà essayé de l'éliminer, sauf que le gars est protégé. Heureusement, tu vois, il y a une justice quand même. Il protège, l'Inde le protège. Les Oui, BRICS sont là,
Mais maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est l'énergie libre est bâtie sur le vide. Oui, Sauf que le vide, c'est une entité. Est-ce que les humains sont... Parce que les énergies fossiles, c'est la vie de la Terre. c'est le Mais sang. c'est une vie qui est matérielle. Donc, vous voyez, donc c'est possible d'utiliser ça. C'est comme les produits de la vigne. C'est un petit peu le sang de la terre. Donc, vous pouvez les utiliser pour faire beaucoup de choses. Mhm. Mais le souci avec le vide, c'est que le vide est l'énergie du néant. Bon, la question c'est, est-ce que le monde est prêt à vivre avec l'énergie du néant? C'est une question aussi hein, de société. Pour moi, oui. Enfin, pour moi, oui. Après, peut-être que ça peut amener des problèmes. C'est Qu'est-ce pas peut-être, hein, c'est sûr. Hein, ça. Parce que l'énergie du néant, c'est très puissant. Hein. Si les gens eux-mêmes ne sont pas Ah, euh, j'ai adaptés à cette énergie-là, j'ai compris. cette énergie va les bouffer. Hein. Vous voyez, c'est l'énergie du vide. Hein. Et alors, le C'est tel mal, un souffle. mais et Donc, qui dit utiliser l'énergie du néant, dit aussi que les hommes, c'est-à-dire l'homme actuel, ne peut pas justement vivre en continu avec cette énergie transformée. Il le vit dans sa vie de tous les jours parce qu'il y a des systèmes en fait qui permettent justement de le filtrer naturellement, biologiquement. Mais si ce système d'énergie du vide est mis en place de manière scientifique, est-ce que le système de l'homme pourra facilement en fait vivre avec ça, comme il arrive à vivre en fait avec les énergies fossiles et l'hydrocarbure, etc. Sachant très bien qu'on sait très bien que les énergies fossiles et l'hydrocarbure empoisonnent beaucoup les gens. Donc, est-ce que l'homme pourra en fait faire face à ça? Bon, ce sont des questions de société. Ce sont des questions de société. le magnétisme, qu'en penses-tu? Qui veut dire, comment te dire, plus, moins par rapport à des aimants et faire, par exemple, un moteur tourner. L'électricité peut se faire, peut fonctionner par rapport au magnétisme, tout simplement. Oui, le magnétisme, c'est ce symbiose en fait entre l'attraction et la répulsion. Donc, le plus et le moins. Donc, à partir du moment où on arrive en fait à les syncrétiser, ça peut permettre de faire des choses. Mais ici, quand on est dans l'énergie du vide, on va encore plus loin dans le magnétisme. C'est-à-dire parce que le magnétisme, spirituellement parlant, c'est ce que les Égyptiens appelaient en fait un petit peu euh, euh, le, le- les bases Kundalini, de He et de Ka, c'est-à-dire l'attraction et la répulsion, qui se retrouvent principalement dans la notion de Sekem, c'est-à-dire ce pouvoir qui permet de lutter face à l'inertie. Mais le souci, c'est que quand on va au-delà pour l'utiliser en fait par rapport à l'aspect du vide, c'est aller maintenant l'utiliser en tant que Heka, c'est-à-dire en tant que magie primordiale. Et la question, c'est que cette puissance-là, cette force-là, ne peut pas être utilisée par la consistance biologique humaine telle qu'elle est là à l'heure actuelle. L'homme est obligé d'être transformé, il va se d'être déclencher, transmuté. il va se déclencher quelque chose peut-être de plus grave par rapport à ça. Mais c'est pour ça que pour que les gens puissent vivre avec ça, eh ben, ils vont enclencher les accélérateurs de particules. Parce que dès que ces énergies-là se mettent en place, ben, vous avez toutes les notions d'accélérateur de particules. Pour que l'humanité puisse s'adapter en fait à ce type d'énergie. Parce que ça met en place d'autres vibrations, ça met en place d'autres fréquences qui sont trop élevées pour les fréquences classiques en fait biologiques humaines. Réveil, je peux dire, moi, enfin, une certaine logique par rapport à mes observations. Parce que l'univers, enfin, tout m'intéresse.
pour moi, quand tu t'intéresses un petit peu à tout ce qui est étoile, etc., au centre, et nous sommes des univers nous-mêmes. Euh, Au centre de chaque univers, il y a un trou noir. Regarde, ne serait-ce que notre galaxie, tu as la lumière qui tourne, enfin, les étoiles qui tournent, enfin, tout tourne, il y a un mouvement. Et le trou noir absorbe la lumière. Et en fin de compte, on te dit que quand une étoile très massive meurt, elle-même devient, aïe, elle-même devient, lorsqu'elle est très massive, elle devient un trou noir. Qu'est-ce qu'un trou noir? Je, je pense que je serai demain. Mais quand on te dit que il parle de matière noire dans l'univers, j'essaie de comprendre. Oui. Bon, la matière noire, c'est profond. Là, après, on va rentrer dans des choses un peu trop techniques. Ok. On va rentrer dans des choses un peu trop techniques. Quand on Et parlera justement ils de ces sont, aspects-là, on rentrera en profondeur. Parce que sinon, beaucoup de gens risquent de se perdre un peu ici. alors, Si on commence à parler de trous noirs, c'est très technique en fait. Parce que à continent. travers les trous noirs, tu vas retrouver en fait tout ce qui est en fait notion du temps. Pourquoi? Parce que à travers les trous noirs, tu sais qu'on peut voyager dans le temps à travers les trous noirs. Sauf que quand tu rentres à l'intérieur des trous noirs, il y a de fortes chances que tu ne ressortes plus. Retrouvons notre continent, réveillons-nous. Tout à fait. Tout à fait. Ouais. Oh, exprime-toi. Oui, bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonjour, Master. Comment tu vas? Bonjour. Ça va très bien. Ok. Donc, j'avais juste une question par rapport à la conscience. Est-ce Oui. que il, il peut avérer que nos engins, les engins qu'on utilise pour se déplacer ont une conscience? Est-ce que c'est possible? Oui, ils en ont une parce que tous ces engins-là, en fait, fonctionnent avec de l'énergie et l'énergie est une conscience. Oui, c'est pour ça qu'en fait, en réalité, même votre voiture, vous pouvez lui parler. Mais ça, il n'y a pas Oui, beaucoup de gens qui le savent, ça. Je peux dire, oui, parce qu'il y a parfois certaines situations qui se présentent. On dirait que soit la voiture a envie de te préserver la vie, une panne qui peut se produire à un endroit ou si c'était dans un autre endroit, tu risques la mort directe. Mais il te préserve jusqu'à t'amener à un endroit où même si ça se déclenchait, tu t'en sors sans souci. Des trucs comme ça. Oui, on- oui, on- la voiture a une conscience. Mais il y a vraiment très peu de personnes qui le savent, ça. il n'y a pas que la voiture, en fait. Oui, c'est un exemple. Tout ce qui est dans notre environnement, tout ce qui est matière, hein, a un esprit. Oui, Et parce que la matière, elle est consciente, en fait. En fait, c'est ça le problème, c'est que les gens pensent que la matière n'est pas consciente, mais la matière est consciente. C'est pour ça que je vous avais dit, même votre mur en fait, est conscient. C'est ça ce que les gens savent pas. il faut être amour. En fait, tout autour de vous, parce que vous êtes dans un système de conscience, dans tout à l'intérieur de ce système est lié à la conscience. Donc c'est conscient. Et la nature, euh, dans le système en fait naturel,
la nature elle-même, en fait, elle est vivante. Donc, c'est-à-dire, en fait, tout autour de vous, en fait, a une âme. Et c'est ça ce que les gens comprennent pas. Je vous donne un exemple, l'arbre. Mais l'arbre a une âme. Les feuilles, les arbres, ils ont des âmes. Les gens ne savent pas. Réveil, j'ai un problème. J'ai un problème. J'ai beaucoup, j'ai beaucoup d'arbres que je dois couper. Comment dois-je faire? Je leur parle et, je m'excuse quand je les coupe. En fait, ça dépend. Quand tu coupes un arbre, il faut pas la déraciner. Non, je Parce les... que quand, Ah ouais. voilà, voilà, tu peux la tailler parce que ben, elle sait très bien que elle est ta propriété. Donc, tu peux la tailler. Rien ne Mais m'appartient. voilà, mais il faut, oui, quand je dis propriété, c'est dans le sens où tu as accès justement sur un certain aspect en fait de vie sur elle, vu que tu peux la déraciner en fait. Non, je... Mais il faut absolument pas le faire. Il faut éviter de déraciner les arbres. Mais par Parce contre, que, oui, parce par- que les arbres portent la mémoire. Les arbres portent la mémoire hein, de la nature c'est que de la, nous avons. c'est de l'acacia. Et le truc, avant de les couper, je leur... L'acacia, c'est un arbre qui est très spirituel. Hein. Ah, et c'est Oui. comme le fromager au pays, aux Antilles. Le fromager, c'est un arbre mystique. Mais l'acacia, oui, je sais que c'est un arbre spirituel. Je finis et je voudrais bien que tu me parles de lui, mais avant de couper ces arbres-là, je les déracine pas. Mais avant de les couper, voilà, je, mets- je, je leur ferai une pierre. Je vais leur parler. Hmm. J'ai fini. Ok. Oui, en fait, si, les arbres, en fait, elles ont besoin d'être aussi taillées pour pouvoir, voilà, mais il faut surtout éviter de les déraciner. Voilà, on ne déracine pas en fait un arbre. Vous pouvez la tailler, vous pouvez prendre ce dont vous avez besoin de prendre sur elle, mais il faut toujours lui laisser sa racine pour qu'elle puisse en fait après repousser parce que les arbres se régénèrent. Et dans le système par exemple en fait des bovins, vous avez justement en fait une puissance hein, spirituelle que les Asiatiques en fait utilisent en fait souvent avec l'arbre qui s'appelle en fait le mokuton. C'est-à-dire c'est l'utilisation en fait de la puissance énergétique en fait du bois. Et ça c'est le mokuton. Ils appellent ça en fait le mokuton. C'est-à-dire en gros c'est l'énergie et l'énergie du bois est liée avec l'énergie de la nature. Oui. Donc voilà, il faut bien comprendre ça. L'énergie du bois, c'est-à-dire l'énergie des arbres, est liée avec l'énergie de la nature. Parce que justement, vous avez les arbres, hein, vous avez non seulement leurs racines qui sont ensemencées en fait avec la terre, et ils se lèvent. Donc c'est-à-dire les arbres en fait font le lien entre le monde en fait de l'intérieur de la terre, c'est-à-dire le monde de l'intérieur de la matière, et avec le monde en fait de l'esprit. Donc les arbres représentent ces deux aspects-là. Donc à travers la puissance, c'est pour ça qu'il y a aussi ce qu'on appelle la magie hein, des arbres. Donc cette magie des arbres s'utilise justement via en fait des techniques asiatiques telles que le mokuton, mais aussi des techniques en fait que ce soit occidentales ou africaines, etc. Mais, mais- Et mais- les mais- spiritualités des forêts en fait en Afrique, vous les retrouvez aussi pas mal avec l'arbre. D'ailleurs, on a vu l'iboga qui est aussi hein, cet aspect-là de la divinité en fait arbre aussi. Donc voilà. l'arbre comme notre colonne vertébrale, et en fin de compte, quand tu regardes bien, les arbres communiquent. Alors ça, c'est scientifique, hein. Mais Oui. lorsqu'un, comment on appelle ça, un parasite, je me rappelle plus de quelle espèce d'arbre c'est, mais lorsqu'il y a un parasite qui attaque un arbre, ne serait-ce que par ses racines, il communique aux autres arbres pour balancer oh mince, enfin quelque chose qui tue les parasites. Je crois que c'est des sulfites, d'après moi.
Mm. Mais ce que je veux dire, et les plantes, les plantes, on pense qu'elles sont pas intelligentes. Euh, il faut juste se renseigner sur la vie végétale pour savoir quelle intelligence c'est. Voilà. Ne serait-ce que par rapport à la musique, pour avoir plus de production de légumes, etc. Euh, c'est l'être humain pense être plus intelligent ou enfin, je parle du monde, hein, je parle pas des anciens, de nos ancêtres, mais je parle le monde moderne. Ils pensent que les plantes, ça n'existe pas. Les plantes poussent, ça leur pose pas de questionnement. J'ai l'impression que maintenant, à notre époque, les êtres humains sont plus bêtes que, que les plantes. C'est, et, il faut étudier un petit peu. Il y a des plantes qu'ils ont détruit, je sais plus. Attends, En fait, c'est pas que l'être humain est forcément plus bête, c'est que l'être humain réfléchit plus en termes de matière. C'est-à-dire, pragmatique, voilà, pragmatique. oui, en termes pragmatiques, en termes matière. Et le problème, c'est quoi? C'est que une telle façon, en fait, de penser enlève justement, en fait, la notion, en fait, de la réflexion, en fait, en termes d'esprit. Donc, plus Réveille, on est dans la matière, moins on est, en fait, dans réveille, l'esprit. Donc, forcément, moins on est dans des choses beaucoup, beaucoup plus élevées. réveille, je peux te Donc, faire rigoler. Réveille, je te fais rigoler tout de suite. C'est comme l'être humain qui est assis sur une grosse branche et qui est en train de la scier, sans une branche d'arbre, sans se rendre compte que quelque part, il va se faire du mal. Tu as déjà vu oui, ce oui, oui, je d'accord. vois. Ok, mince. Oui, ben, de toute façon, les arbres interviennent dans beaucoup de choses hein, par rapport à même le cycle de la vie. Donc, et on voit la Terre a beaucoup plus de problèmes parce que justement, on a éliminé beaucoup d'arbres. Donc, du coup, il y a certaines choses parfois qui peuvent pas se faire, notamment l'absorption en fait de certains gaz et tout ça, ça peut pas se faire parce que c'est les arbres qui s'en occupent. Donc, bon, tout ça, c'est un peu complexe. Il y a O qui est descendu. Est-ce qu'il avait fini ses questions?